Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon colonel, la police audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaisse à l'audience de ce jour. Commandant police audience, adjudant Kassampoul, Moudia Dabo. Ah, vous avez le colonel. Ah, mon Dieu! La Haute Cour militaire commence l'examen du dossier qui oppose l'auditeur supérieur militaire et la partie civile à Kilimali d'abord Julienne et consort contre le lieutenant-colonel Bedi Mobouli et Ngangela alias 106 poursuivi au premier degré par l'auditeur militaire pour crimes contre l'humanité, pour viol, meurtre, torture et esclavage sexuel. Des faits qui seraient commis entre 2005 et 2007 dans la province du Sud Kivu. Le premier juge avait condamné le prévenu à perpétuité. Celui-ci vient en appel pour mal jugé. Des faits qui remontent entre 2005 et 2007. Selon l'organe poursuivant, lors des attaques armées dans le Sud Kivu, le prévenu, le lieutenant-colonel Bedi Mobouli, alias 106, aurait sous son commandement lancé des attaques contre des populations civiles dans le secteur des Bukavu et Buluo, au Sud Kivu. L'auditeur soutient dans son accusation que le prévenu aurait ordonné des enlèvements des civils, commandité des actes de torture consistant à les ligoter à l'aide d'une corde appelée Camio Saviem et les déporter jusqu'au siège du quartier général des groupes armés dans la localité de Manga et aurait détenu des civils illégalement pendant plusieurs jours après des marches à pied sur plusieurs kilomètres. L'organe poursuivant charge en outre les prévenus dans les mêmes circonstances d'avoir posé des actes de torture ayant entraîné la mort de 2 des membres de son bataillon, Paluku Birere et M37. Les 2 victimes, selon l'auditeur, auraient refusé de sensibiliser la population à soutenir le candidat favori du prévenu lors des présidentielles de 2006, mais également auraient cherché à se désolidariser de leur commandant des troupes. La Haute Cour passe la parole au greffier pour rappeler le contenu des dispositifs du jugement rendu au premier degré par la Cour militaire du Sud Kivu. À la question de savoir si le prévenu Bedi Mobouli Ngangela alias 6 est coupable de faits infractionnels mis à sa charge, la Cour militaire répond à la majorité des voix de ses membres par oui pour crime contre l'humanité par meurtre, viol, autres actes inhumains de caractère analogue, esclavage sexuel, emprisonnement, pillage. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir à sa faveur des circonstances atténuantes, des circonstances de justification objectives ou subjectives, des causes absolutoires ou les sursis. La Cour militaire répond par non à la majorité des voix de ses membres. À la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une sanction pénale et une peine complémentaire, la Cour militaire, la majorité des voix de ses membres de sa composition répond oui. En conséquence, les condamne à la peine de 20 ans de servitude pénale pour crime contre l'humanité par viol, à perpétuité pour crime contre l'humanité par meurtre, 15 ans de servitude pénale, crime contre l'humanité par autre acte inhumain ou similaire, 20 ans de servitude pénale pour crime contre l'humanité par esclavage sexuel, 20 ans de servitude pénale pour crime contre l'humanité par torture. Faisant l'application de l'article 7 du Code judiciaire militaire, les condamne à la plus forte expression pénale, soit la servitude pénale à perpétuité. Colonel, vous avez choisi de comparaître Après cette démarche, la Haute Cour passe la parole à l'appelant sur les motifs de son appel. Le lieutenant-colonel Bedi Mobouli, alias 106, confirme le mal jugé rendu en sa défaveur au premier degré. C'est là qui appelle. Appelle non, c'est là qui appelle. Ça qui appelle nanga poete makamono so lobani wana ndenge toyoki bisola bino ezali yangote yangwana na sala qui appelle nangai. Préoccupation. Les avocats de la partie prévenue soulèvent des moyens sur la légalité des juges assesseurs, membres de la composition. La défense soutient que les juges assesseurs
devrait se conformer à l'article 27 du Code judiciaire militaire en prêtant serment. Un moyen rejeté par toute la composition qui soutient que ce préalable était déjà vidé lors des précédentes audiences. Ce qui suscite un vif débat entre toutes les parties. Nous sommes à la première audience. Comme le prévoit le code judiciaire militaire dans son article 27. Je ne pense pas que la composition est composée, excusez-moi de cette tautologie, est composée de magistrats de carrière. Si ce n'est pas le cas, sur demande du ministère public, effectivement, comme la loi le dit, ils peuvent procéder à leur prestation de serment, comme l'article 27 de la loi numéro 23/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. Ils sont là pendant une session de 3 mois et pendant les 3 mois, ils prêtent serment une seule fois. Donc ce n'est pas à chaque audience d'instruction qu'ils doivent prêter serment. Je pense que la Haute Cour a raison de dire que c'est pour la première fois lorsque les juges assesseurs sont désignés pour siéger que ces derniers prêtent serment. Mais lorsqu'ils doivent siéger dans d'autres causes pendant le délai de ces 3 mois, ils ne prêtent plus, ils ne prêtent plus serment. Le premier serment suffit. Les serments-là concernent la première audience. Et la deuxième, c'est laquelle? La première audience dans la session. Donc la première audience, donc on suppose que durant la session, il y a plusieurs autres audiences. Il y en a plusieurs. Mais la première audience, j'entends, de la session. Déjà la première fois, la première réunion de cette Cour avait remis cette cause à 1 mois. Je crois que la Haute Cour passe outre ce débat. L'audience continue. Les avocats de la partie prévenue sollicitent de la Cour une remise au mois en vue de s'imprégner du dossier. Une demande soutenue par la République, partie au procès, mais rejetée par la partie civile. Je n'ai aucune pièce du dossier avec moi. Je ne saurais pas prendre minutieusement sa défense dès lors que je n'ai rien sur moi. Par voie de conséquence, une remise au mois nous aiderait à bien préparer notre défense parce que nous sommes appelants. En mon humble avis, je crois que ça serait une remise à 3 mois, ça serait favorable pour tout le monde. À un mois, pardon. Ça serait favorable pour tout le monde puisque je crois bien que après ces 1 mois-là, on aura pu avancer des raisons. Si vous remarquez dans ma farde, déjà que ma notification des civilement responsables. Je vois le dossier là-bas, je vois déjà que les RPN numéro 106 bar, je constate que c'est ces dossiers-là. Alors je crois que c'est 1 mois aussi, mais permettra moi à compulser mon dossier pour que je prépare la défense de mon client. Dieu merci que nous sommes en face d'un avocat qui a été au premier degré comme nous-mêmes. Donc qui a eu à préparer les dossiers minutieusement. Et qui a relevé appel. Et donc, il connaît les motifs de son appel. Aujourd'hui, la défense ne peut pas nous dire qu'il lui faut 1 mois pour préparer la défense des intérêts de son client. En ce qui concerne le ministère public, j'estime que ce serait indélicat de notre part de contrer un avocat qui demande une remise. C'est son droit pour respecter les droits de la France. Moi, je ne vois aucun inconvénient à ce que l'avocat qui demande un peu de temps l'obtient. Il n'a pas besoin de lire les dossiers. Après avoir entendu toutes les parties, la Haute Cour décide de renvoyer l'affaire au mois pour la poursuite de l'instruction. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon colonel, audience de séjour suspendue. Audience de séjour est à moi. À vos ordres, mon colonel.